Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. J'espère que tout le monde passe un beau week-end. Donc là, j'ai pris l'actif Solana. Donc on va décortiquer ensemble Solana. Et je vais insister sur une petite question qui m'est été venue à plusieurs reprises sur YouTube pour les bougies connectées, les déséquilibres de marché. Donc je vais vous faire un petit cours rapide sur ça. Ok, et vous le montrer ici, j'ai pris en monthly Solana, comme ça se voit très très bien. Donc qu'est-ce qu'on a ici au niveau du prix? On remarque bien ici que le prix, il y a une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion. Ok, on a un beau ici run haussier. Donc, si on remarque bien ici, c'est que l'order flow ici monthly, il est haussier. D'accord, mais d'accord, ce qu'il faut retenir, c'est que cette impulsion ici, d'accord, on a ici nos 5 vagues qui ont donné cette hausse du prix. Donc on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. On a 5 vagues ici d'Elliott. Vu que la vague 4 n'enfonce pas la vague 1, d'accord, c'est pas des vagues de Wolf, c'est des vagues d'Elliott. Donc on a bien une phase impulsive décortiquée en 5 vagues. On remarque bien que la vague 5 est importante et la vague 3 est importante. Et on constate bien aussi que la vague 3 est la plus importante et la plus puissante. Ok, ensuite on a retracé, on est passé sous le niveau, d'accord, de cette vague 4. Ok, voilà pour votre information. Donc là, Solana est rentré sur une phase corrective. D'accord. Après cette impulsion, Solana est rentré sur une phase corrective. Ok, donc il va corriger. Donc il va corriger jusqu'où? Il va corriger jusqu'une zone, d'accord, importante. La zone la plus importante, quand on regarde le graphique ici, ok, c'est cette partie basse. D'accord, cette partie basse ici, c'est la zone la plus importante. Car c'est le prix où il est resté le plus longtemps possible. Il est resté de août 2020 jusqu'à janvier 2021. Donc pratiquement 6 mois, il est resté là. Toutes les autres zones, regardez, là c'est 1, 2, 3 mois. Et là c'est 6 mois. Donc on va revenir sur une zone de demande importante. Où le prix, ok, sera défendu. Voilà pour votre information. Déjà, visuellement, ce qu'on peut voir en monthly. Ensuite, la question pour les déséquilibres de marché. Ok, les déséquilibres. C'est quoi un déséquilibre? C'est quoi? Là, on remarque bien sur cette impulsion de vague 3 qui est importante. On appelle ça un price delivery ou bien une liquidité void. Ça veut dire que le prix a été délivré très rapidement. Donc, quand il est délivré très rapidement, c'est comme si on jetait un caillou au plafond, d'accord, ou vers le ciel, il redescend rapidement vers le sol. Donc, un actif, c'est pareil. S'il monte vite, voire trop vite, il revient à sa base. Ok? N'oubliez pas ça. Donc, quand vous voyez une impulsion comme ça, il vaut mieux encaisser. Vous êtes rentré en achat, vous avez une impulsion comme ça, encaissez au moins 50%, ok, de votre engagement sur le trade aussi. Au moins 50%. Et après, si le prix revient vers vous, au moins vous sortez avec une plus-value de 50% et pas à zéro à break-even. En ce qui concerne les déséquilibres, donc on remarque bien sur ce mouvement impulsif que cette bougie-là n'est pas connectée. Que cette bougie-là, ok, ici, on remarque bien ici, si on zoome comme ça, elle n'est pas connectée, regardez. Regardez, donc ce niveau-là n'est pas connecté avec une troisième bougie. Donc 1, 2, il faut avoir une troisième ici. Pour que la bougie soit connectée, il fallait avoir une bougie qui fasse ça ici. Et là, on aurait des bougies connectées. Là, il n'y a pas de connexion. Donc forcément, il y a un trou de cotation. Parce que le prix parti. Ici, pareil. Ici, si on ne zoome pas comme ça, on ne peut pas le voir. Donc des fois, il faut zoomer comme ça. Ok. Et on remarque bien ici que les bougies ne sont pas connectées. Celle-là n'est pas connectée avec celle-là. Donc, on a un trou de marché ici. Ok. Donc, le trou de marché, il va d'où? Il va d'en bas jusqu'ici. Donc là, j'ai un trou de marché. Un déséquilibre, si vous voulez, dans le marché. Voilà. Donc là, on a un déséquilibre. On va revenir ici sur le prix. Donc, tout ça, c'est un déséquilibre. On remarque bien ici que même là, ici, c'est un déséquilibre. Cette bougie n'est pas connectée. Donc, notre déséquilibre de marché,
qui est en plus un price delivery, il fait tout ça. Donc pourquoi Solana est revenu ici? Parce qu'il fallait qu'elle rééquilibre le marché. Donc ça vous donne un endroit où le prix potentiellement peut revenir. Ça veut dire qu'il ne va pas revenir tout de suite. D'accord? Par exemple, là, quand il l'a créé ici, tac, il n'est pas revenu tout de suite. Il a travaillé encore en haut. Il l'a créé en avril 2021. Il a fait son ATH en novembre 2021 et il est revenu dedans en novembre 2022. Donc regardez, de là à là, il a mis 1 an pour revenir. Ok? Mais il faut toujours le garder en tête que c'est un trou. Ok? Dans le mouvement. Donc ensuite, potentiellement, si on remarque bien que cette dernière bougie n'est pas connectée, donc on peut revenir à 2,24 $. Donc Solana peut revenir à 2,24 $. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. 5 vagues de hausse, on est sur une phase corrective. D'accord? La correction, ok, cette correction-là, elle peut emmener Solana ici. Je vous le montre en monthly comme ça. Donc, une correction, une montée, elle se fait en 5 temps, mais une descente, elle se fait en 3 vagues, par exemple. Là, on a une vague A, grande vague A. Donc, forcément, on aura une vague B. Et après, suivi d'une vague C. La vague C, soit elle s'arrête au niveau de la vague A, soit elle l'enfonce beaucoup plus bas. Mais elle passera ici, sous ce niveau-là, dans cette zone-là, ou plus bas. Ok? Après ça, on verra avec l'analyse technique pointilleuse sur zone. Donc voilà pour le petit cours sur les déséquilibres de marché et les bougies non connectées. Ok, vous avez ici une bougie non connectée, ici, vous la voyez celle-là. Donc ça, c'était une bougie non connectée. Vous avez ici un déséquilibre de marché. On remarque bien ici, on avait un déséquilibre et le prix, je vous le montre en monthly parce que c'est très joli à voir. Ok, et le prix est revenu connecté, tout ça. Ok, donc voilà pour la petite question posée et voilà, je vous réponds tout de suite. Ça, c'est sur la partie bien sûr basse et également, on a également ici des bougies non connectées sur la partie haute. Donc sur la partie haute, on en a une ici. Celle-là, elle n'est pas connectée. Est-ce que celle-là est connectée? On remarque bien si on zoome, non. Ok, ça vous donne des petits repères ici. Après, il faudra descendre en time frame, descendre en daily et weekly pour voir si les bougies sont connectées ou pas. Donc on a ici 84 $. Donc celle-là, elle est connectée. On remarque bien tout ça est connecté. Celle-ci, est-ce qu'elle est connectée? On regarde ici, on trace une ligne et on jette un petit coup d'œil. Est-ce qu'elle est connectée? Et on regarde ici, oui qu'elle est connectée. Donc ça, ce n'est pas un déséquilibre. Il a été start. Ok, voilà pour le petit cours rapide hein, sur les petits déséquilibres. Donc ici, on a ça, on a ce déséquilibre sur cette bougie-là. Ok, celle-là, elle est connectée. Oui, elle est connectée. Donc on a dit, on garde ces deux repères-là au 148 $ et au 82 $. Donc voilà. Donc ensuite, donc celui-ci, il a été hop, start, on peut l'enlever. Ce bougie, elle est connectée, on peut l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la partie basse ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va aller en weekly. D'accord? On va aller en weekly vite fait. On remarque bien, quand vous avez des bougies comme ça, tac, 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 pour voir le bon déséquilibre, et ben vous montez en time frame, donc vous passez au monthly. Je peux l'ajuster ici, je peux l'affiner ici. Donc je remarque bien ici que mon déséquilibre ici est pertinent, donc on va garder celui-ci. Ok? Voilà. Donc le prix, il a fait quoi? Il avait ici une zone importante ici. Vous voyez cette zone ici? Ok? Ça, c'est une zone ici. Où le prix, bien sûr, a créé cette zone ici, comme le Bitcoin à 28 800 $. Et cette zone a été fracturée avec cette grosse bougie. Vous la voyez, cette grosse bougie. Voilà. Donc là, on a cassé un niveau important. Donc on a cassé ici, voilà, cette boîte. Donc on est venu prendre la liquidité de cette boîte et fracturer, on appelle ça une structure. On avait une structure, le prix était dans une structure, on l'a fracturé. Donc on a pris la liquidité de toute cette structure créée. Donc ensuite, quand on est ici, on va enlever le logarithmique pour bien voir, regardez. Structure haussière, cassure avec une grosse bougie ici. D'accord? On la voit bien la bougie. Donc, elle a bien cassé la structure importante. Donc, Solana est bien passé sur une phase corrective. Donc maintenant, cette phase corrective,
Ok, Solana va aller où? Bah, déjà ici, on a notre déséquilibre ici. Là, on remarque bien ici, en weekly, on en a un ici. Donc là, déséquilibre weekly. Donc on va mettre déséquilibre ici. Voilà. Au 7,30 $. Ok, on remarque qu'on essaie de zoomer ici pour voir si elle est connectée et cette bougie n'est pas connectée. Celle-là, elle est connectée. Celle-ci aussi. Celle-ci pas trop, mais vu que le prix, il la start. Donc ça, à partir de ce mouvement-là, on s'en occupe. Donc potentiellement, Solana peut revenir à 7,30 $ sans aucun souci. D'accord? En premier lieu, ici, venir ici, ce serait très judicieux de revenir sous les 7,30 $. Voilà pour votre information. Déjà, si on est investisseur, la zone où on peut acheter du Solana, eh ben, c'est cette zone. Voilà. Par exemple, si on veut faire du DCA intelligent, eh ben, il faudrait ici, par exemple, avoir ici du DCA intelligent sur cette zone. OK? Après, l'idéal, bien sûr, c'est de checker la zone la plus importante. La zone où le prix est resté pendant longtemps, et ben c'est celle-ci. On remarque bien ici que le prix est resté pendant au moins 6 mois sur cette zone-là. Donc ça, c'est une zone d'accumulation. Donc on a accumulé ici. Donc on remarque bien ici, on a accumulé sur cette zone. Donc le prix potentiellement peut y revenir, même si c'est en 2020. D'accord? Donc voilà, sur ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, si on constate ici, on remarque bien ici, on va partir en daily et c'est une accumulation de type week-off par exemple, ok, avec un SCAR et ici un STB. Ok, donc si on le trace ici, si on met ça, là vous avez ici un SC, donc une accumulation avec une petite manipulation qui a été faite avec notre STB. Donc ici, vous avez votre STB ici, où il y a eu la petite manipulation avant que le prix parte vers le haut. Ok, donc voilà, petite accumulation. Donc c'est logique que le prix, s'il revient dans cette zone, bah, il aura forte probabilité de pouvoir rebondir. On va rester en weekly. Donc voilà, potentiellement, il peut revenir dans cette zone-là. Ok, donc on sait où Solana doit aller. Mais avant d'aller ici, tout en bas, ici, bah, il faut qu'il fasse hop, un petit up d'abord avant de descendre. Parce qu'on sait que quand on corrige en 3 vagues. Ok, on sait qu'on a une grande A, un classique, une B, puis une C. Ok, donc là, sur la vague ici A baissière, bah, il a fait la même chose en 3 temps, une A, une B, une C. Et aussi, on décortique cette A, B, C. On remarque bien ici qu'on a ici une vague 1, d'accord, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 qui finit ce mouvement baissier avec une grosse impulsion ici. Ok, est-ce que la vague 5 est terminée? On ne peut pas dire que non, parce que on n'a pas, on n'est pas passé au-dessus de ce niveau-là. Donc, si vous voulez, s'il aurait fait ça, ok, d'accord, ou ça, un V-bottom, mais pour l'instant, il n'est pas passé au-dessus. Donc, je ne peux pas dire que la vague 5 est terminée. Voilà pour votre information. Donc, je vais décortiquer au maximum. On remarque bien ici sur ce mouvement ici weekly, d'accord? Eh ben, pareil, hein. Ici, on a quoi? Un gros trou ici, parce que le prix a été délivré fortement. Donc ici, on a un trou, un déséquilibre de marché. Ok, donc le prix va être attiré vers ce niveau. Ok, sans aucun souci. Ok, et bien sûr qu'on a le plus pertinent qui est en dessous les 7,30. Donc moi, je vois un Solana revenir dans les 7 $, en dessous des 7,30. Voilà pour votre information. Donc le mouvement pour moi de Solana prochainement, bah, on va dire que ce serait ça déjà. Ça veut dire venir ici, finir à la vague 5 sous les 7,30 par exemple. Après partir sur hop, un mouvement haussier où on voudrait peut-être venir ici ou ici. D'accord, dans cette zone-là, on va dire grosso modo, là ou là.
peut-être faire un fois 10. Et après, derrière, on redescend vers le bas. OK? Et revenir chercher la zone de demande. OK? La demande zone, si vous préférez. Donc, sur cela-là, moi, ce que je vois, je vous partage ma vision. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. OK? Moi, je vous partage ma vision. Après, au niveau technique, moi, je vois, si j'achète Solana, je l'achèterai ici. OK? Sur cette zone. Donc, sur moi, sous les 4.7. Et je pense qu'elle ira sans souci sur les 4.7, voire les 3 dollars. Un truc comme 3 dollars. Donc après, on verra sur le long terme. Pourquoi Solana aura corrigé ici? Bah parce que ici, elle a fait une distribution. Donc on remarque bien ici, sur ce niveau-là ici, d'accord, on va le décortiquer. On peut même le voir, je vais enlever le logarithmique pour que vous voyez un peu mieux. Bah, ici, on a une distribution. Donc ici, on a notre BC. Le prix est monté. Il s'est arrêté. On avait ici une belle descente ici. D'accord? Une belle descente. Regardez le mouvement. Il n'y a pas de descente importante, pas de descente importante. Et d'un coup, on a une belle descente ici. Belle correction. Après, mais ça ne veut pas dire que le prix est terminé. Donc après, on trace ici ça. On a notre sommet ici. Et on remarque bien ici qu'on a bien ici BC, UT, UTAD. Ou bien juste un UT. Allez, on va pas mettre du TAD. On va pas. Parce qu'il y en a qui vont me dire non, tac, tac. Ok. Et bien, juste un UT. D'accord? Une première intention de montée et une deuxième intention qui valide notre UT ici. Et une distribution peut s'arrêter sur un UT sans faire un UTAD. Pour votre information. OK? Donc là, on a un BCUT, donc on a une distribution. On sait qu'une distribution, pour qu'elle soit valide, eh ben, il faut qu'elle casse ce niveau bas, qui est le saut. D'accord? Je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc ensuite, ici, cassure, au retest de la zone et continuité de l'order flow. Pourquoi l'order flow? Eh ben, parce qu'il a entamé une phase corrective sans faire de plus haut ici. Et on est toujours sur une descente. D'accord? Et l'order flow, on remarque bien, il n'est pas impacté. L'order flow, est-ce qu'il est haussier? Est-ce qu'on a un plus haut? Non. OK? Donc, on a toujours des plus bas, des plus hauts, de plus en plus bas. OK? Vous n'avez pas pour moi de signal de hausse. OK? Signal de hausse, pour moi, il n'y en a pas. Donc, l'actif est baissier. Donc, l'order flow, OK? Je vais prendre ça. Vous mettre une petite annotation ici. Il me reste 3 minutes. Donc, l'order flow ici de l'actif est baissier. Donc, Solana est baissier pour l'instant en daily, en weekly. OK? Donc, pourquoi l'acheter? Il faut attendre d'abord une belle intention haussière pour pouvoir l'acheter. Donc là, la distribution, pourquoi le prix est descendu? Donc, on remarque bien qu'il est descendu en dessous de cette ligne, cassure, réintégration ici et descente. Donc, on peut revenir ici sur cette zone, d'accord, à voir ici ce qu'il nous fait. Donc là, c'est quoi? Une accumulation. Pourquoi je vous dis il passera en dessous? Parce que ici, j'ai un début d'accumulation. Donc sur ce niveau ici, j'ai une accumulation qui se met en place. Donc on va enlever ce déséquilibre parce qu'on sait que le prix va descendre. Donc là, j'ai une accumulation. Donc pour que le prix puisse monter, il faut qu'on ait ici une manipulation. Donc manipulation, ce serait quoi? Bah, ce serait notre STB. D'accord? Donc là, on a quoi ici? On a remarqué ici une accumulation. Et ben c'est pareil, on va avoir le même schéma, même schéma qui va se dessiner. Un SC, un AR. Et là, on va attaquer sur ici un STB qui cassera ici ce niveau-là pour aller chercher sous les 7,30 $. OK, donc on peut faire par exemple ça, par exemple. Allez, SC, STB, on vient descendre ici, tac, OK. Ensuite, on up, soit on s'arrête là, soit on va au-dessus. On va aller chercher, je sais pas, peut-être les 80 $. Hein. Il peut faire un beau petit fois 10. Et après, derrière, faire le spring et revenir dans la zone de demande. Ok, voilà sur Solana ce que je vois. Je voulais décortiquer. Moi, j'en suis sûr qu'il fera ça. Ok. Après, bon, chacun a sa vision, chacun a son analyse. Voilà, je voulais décortiquer, seed trading avec vous, avec un petit cours sur les déséquilibres de marché
et les bougies non connectées. Bisous à tous, bon week-end à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires.